Frontières est une revue québécoise de recherche et de mobilisation des connaissances en études sur la mort. Les technologies numériques et la mort, volume 32, numéro 2, 2021. Sous la direction de Mouloud Boukala, Hélène Bourdelois et Gilles Labesca. Professeur au département de lettres et de communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Emmanuel Cacamo nous présente son texte « Éternimie ou simuler les morts par le biais d'agents conversationnels intelligents, réflexion sémiotique sur un média imaginaire ». Depuis plusieurs années, je tâche de poser un regard critique sur les technologies qui permettent d'enregistrer les souvenirs sous un format numérique et de manipuler la mémoire personnelle. C'est avec et par les films et les séries de science-fiction que j'ai commencé ce travail sur les technologies de médiation de la mémoire, que j'appelle aussi des médias imaginaires de mémoire totale. Il est intéressant de noter que certaines représentations fictionnelles de la mémoire, conçues comme manipulables au moyen d'outils informatiques, inspirent parfois les concepteurs de projets technologiques dans notre réalité. C'est le cas donc du projet Eternimi, dont je parle dans mon article, qui s'inspire d'un épisode de la série Black Mirror, Be Right Back. Dans cet épisode, un jeune homme décède et est ramené au monde sous la forme d'une intelligence artificielle à partir des données de ses comptes de réseaux sociaux numériques. Mon article traite donc d'Eternimi, ce projet imaginé par un entrepreneur roumain qui s'appelle Marius Urzaș entre 2014 et 2020, mais qui a été un échec total. Ce projet-là visait à proposer un service de création d'individus décédés qui aurait pris la forme d'un agent conversationnel. Marius Urzaș voulait inventer un moyen de, je cite, skyper avec les morts. Ce qui m'a intéressé, c'est le statut de Eternimi, puisqu'il se trouve à la jonction de la science-fiction et de réalisations concrètes dans notre réalité. On a vu qu'il existait d'autres projets plus récents, notamment avec Amazon et Alexa, qui ont pour but de reproduire la voix des personnes défuntes. Eternimi fait partie d'un petit peu de ces projets-là. Ces évolutions technologiques, du début jusqu'à la fin, sont assez représentatives des liens qui unissent la conception des souvenirs et de la mémoire, la collecte de données sur les réseaux sociaux numériques, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie numérique de l'après-vie, la Digital Afterlife Industry. Et donc c'est une industrie qui va de la monétisation des mémoriaux en ligne à la création sous des formes numériques de personnes décédées, en passant par l'envoi de messages posthumes. Dans mon article, j'ai voulu essayer de mieux comprendre ce type d'objet technologique du point de vue de l'étude des médias et des études sémiotiques. Qu'est-ce que cet objet finalement? D'où sort-il? Comment le catégoriser? Et quels imaginaires techniques il réinvestit? Et quelles sont ses filiations techniques? Alors selon l'approche que j'adopte dans mes recherches, je me suis penchée sur la rhétorique verbale et visuelle qui entoure le projet Eternimi. Je ne me suis pas intéressée au fonctionnement réel d'Eternimi, mais plutôt aux manières par lesquelles cet objet est représenté, envisagé et parlé par Urzaș, représenté dans les images promotionnelles, sur le site web du projet, dans les discours de presse et dans les interventions d'Urzaș dans le public. Ce qui m'a intéressée, c'est de regarder comment Eternimi relie technologie, mort et mémoire en un seul projet. L'un des plus grands enjeux avec ce type de technologie, c'est qu'elles mettent vraiment l'accent sur le pathos, les émotions et masquent toute la collecte de données personnelles et sensibles, la revente de données, la surveillance, les prédictions algorithmiques qui affectent nos vies et qui sont au cœur de ce type de dispositif. Alors il est effarant de voir à quel point aujourd'hui les souvenirs et la mémoire personnelle, celle des vivants et des futurs morts et des morts actuels, sont au cœur de cette collecte de données, au cœur de nouvelles manières de faire du profit et alimentent les pratiques de surveillance sans qu'on s'en rende forcément compte. Et des technologies comme Eternimi continuent à nous exploiter même après la mort. C'est un enjeu fondamental. J'observe Eternimi comme une technologie qui fait la jonction entre plusieurs grands domaines qui sont très actuels. Alors, d'abord les médias sociaux numériques, puisque le projet vise à collecter notamment des données qui se trouvent sur les réseaux sociaux numériques. L'inventeur, Urzaș, présente Eternimi comme un premier réseau socio-numérique de défunts. Ça, c'est assez inédit. Le domaine qui est mobilisé par Eternimi, c'est celui aussi de l'employabilité après la mort, qu'on peut rattacher d'une certaine manière à l'industrie numérique de l'après-vie. Ici, on ne met plus simplement les vivants en rapport avec des vivants, mais on met intentionnellement en rapport des vivants avec des espèces de répliques de morts partielles, par le biais du numérique. On fait donc travailler les répliques des morts. Et sans compter qu'évidemment que les personnes qui vont clavarder avec ces répliques de mort par le biais du système laissent leurs données aussi. Eternimi fait donc la jonction entre plusieurs grands domaines, et s'il y a un domaine qu'il faut mentionner, c'est l'hyperdiarisation.
L'hyperdiarisation, c'est l'idée de conserver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un vaste nombre de données qui rendent compte de la vie des individus. On parle d'enregistrement d'images visuelles en continu, grâce à des lunettes ou à des caméras portées sur les vêtements, aux données corporelles, aux pas, aux battements cardiaques, à des données de géolocalisation, etc. D'un point de vue un petit peu plus historique, on s'aperçoit qu'on peut relier Eternimi à d'autres formes plus anciennes comme la communication technicisée avec les morts, la manière dont on parle aux morts à travers les techniques, et aussi avec toutes les techniques de conservation et de médiation de la mémoire qui sont pour certaines à visée totalisante. Ici, on peut voir Eternimi comme un moment dans la trajectoire imaginaire qui part de l'hyperdiarisation, donc ce désir impossible de conserver une totalité des traces de sa vie, à une cyberconversion, l'idée de se téléverser dans une machine. C'est un vieux rêve transhumaniste de convertir l'humain et les personnes sous un format numérique. C'est également connu sous le terme de mind uploading. Et donc, ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir comment Eternimi faisait la jonction entre tous ces domaines et finalement se présentait comme une cristallisation de tous ces domaines techniques, de toutes ces filiations techniques. Entretien réalisé par Mouloud Boukala pour la revue Frontières. Thème musical composé par Ensemble Bruno Panache.